Sans tarder, nous ouvrons le livre dans le livre de Matthieu 6, à partir du 5e verset. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Nous sommes dans le livre de Matthieu 6, à partir du 5e verset. Vous y êtes? Amen. Matthieu 6, à partir du verset 5. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare, c'est Jésus qui dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus de tous, pour être vus de tous les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler encore de la prière. La prière, c'est l'entretien de l'homme avec Dieu. C'est le moyen que Dieu a permis pour lui parler. C'est le moyen de la prière. Jésus lui-même, qui était fils de Dieu, mais ils allaient de temps en temps dans la montagne pour chercher la face du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, là Jésus parlait que nous ne soyons pas comme des hypocrites. Parce que les pharisiens, ils avaient l'habitude de se mettre debout dans des églises pour prier à haute voix, pour montrer à la masse et ils savent parler à Dieu. Jésus les appelle des hypocrites. Bien-aimés dans le Seigneur t'aime comme tu es. Il te donne le moyen d'exprimer ton sentiment, mais dans la sincérité. Bien-aimé, le Seigneur veut aujourd'hui t'apprendre à lui parler. Comme un fils parle à son père. Bien-aimé, quand nous parlons de la prière, il y a beaucoup de gens dans les assemblées de Dieu, dans les assemblées de saints. Quand on décrète une réunion de prière, quand on donne, Dieu peut vous donner que dans cette assemblée,
il y aura des jours de jeûne. Est-ce que nous tous nous respectons cela? Trop souvent on pense que la prière, ça concerne que l'homme de Dieu avec son entourage. La prière concerne que l'évangéliste, celui qui se met debout, celui qui va entrer dans la présence de Dieu pour nous apporter la parole. Non, nous avons besoin d'aller dans sa présence. Mais pour aller dans la présence du Père, c'est au moyen de la prière. Bien-aimés, dans le livre de Matthieu 26, à partir du 36e verset, la Bible va nous dire ceci. C'était un jour, Jésus voyant que ce jour était arrivé. Bien-aimé, Jésus alla avec les disciples dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Lui qui est fils de Dieu, mais il veut prier. Il laisse les disciples pour aller vers le Père. Bien-aimé, il prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Bien-aimé, ils vont avec le Seigneur pour prier. Mais ils étaient attristés parce que le Seigneur les avait dit que mon heure est arrivée. Au verset 38, la Bible nous dira, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus demande aux disciples de veiller avec lui. Parce qu'il avait l'amertume, il avait la crainte, parce qu'il voyait la mort devant lui. Lui qui était Dieu. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers le disciple qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez pas donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et il le trouva encore endormi. Alléluia. Amen. Car leurs yeux étaient apaisantis. Il le quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant le même parole. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous alors. Voici celui qui me livre. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est allé parler avec le Père pour se fortifier. Il prend avec lui, la Bible nous dit, il prend avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Comme il n'avait pas la vision de la souffrance de Jésus, il ne pouvait pas l'accompagner dans sa prière. Bien-aimé, si tu ne connais pas la vision des problèmes de la personne qui est à côté de toi, tu ne peux jamais l'accompagner dans la prière. Tu peux prier avec lui,
Mais tu ne peux. Comme il n'avait pas la vision de la souffrance de Jésus, il ne pouvait pas l'accompagner dans sa prière. Bien-aimé, si tu ne connais pas la vision des problèmes de la personne qui est à côté de toi, tu ne peux jamais l'accompagner dans la prière. Tu peux prier avec lui, mais tu ne peux jamais l'accompagner. Les disciples n'avaient pas la même vision que Jésus. Ils ne savaient pas la vision que Jésus voyait. Parce que Jésus voyait comment ça va se dérouler. La souffrance qu'il va vécu, qu'il vécura. La souffrance qu'il va subir. Mais les disciples ne le savaient rien. Mais comme il disait aux disciples, venez, priez avec moi. Ils l'ont accompagné. Mais il ne peut pas entrer dans la vision du Père, dans la vision que Jésus voyait. Bien-aimé dans le Seigneur, lui seul savait la souffrance qui se trouvait devant lui. Personne ne peut vous aider s'il n'entre pas dans ta vision, dans tes problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne parles pas à une personne ton problème, il va t'aider comment dans la prière. Il va prier avec toi, mais il ne connaît pas. Bien-aimé, toi qui demandes à une personne qui n'a jamais été mariée, tu lui exposes ton problème du couple, comment il va t'aider? Parce que lui, il n'a jamais vécu cela. Tu lui demandes, moi, dans mon foyer, il n'y a rien qui ne marche. Mais à celui qui est célibataire, il te dira quoi? Celui qui n'a jamais été marié, tu lui exposes son problème. Tu lui dis que non, dans mon foyer, il n'y a rien qui ne va. Mais lui qui n'a jamais expérimenté cela, il va t'aider comment? Il va t'accompagner seulement dans ta prière. Mais il ne peut pas entrer dans ta vision parce que lui n'a jamais vécu cela. Mais Dieu aujourd'hui te permet de savoir. Il te permet de savoir comment avancer vers lui et comment lui parler. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne veut pas nous laisser. Il ne veut pas nous laisser sans rien. Voilà pourquoi il nous donne. Il nous montre les atouts afin de savoir s'en sortir dans une mauvaise situation. Bien-aimé, Jésus avait l'habitude, très tôt le matin, d'aller dans la présence du Père. La Bible nous dira, dans le livre de Marc 1, 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Bien-aimé, si Jésus, qui s'écartait du monde, il allait dans un lieu désert, ça veut dire dans un lieu isolé, pour entrer dans la présence du Père, pour aller prier. Nous aussi, nous devons avoir l'habitude de se mettre à l'écart pour aller chercher la face du Père. Dans Luc 6, 12, la Bible nous dira, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Mais on peut se demander, mais lui qui est Dieu, mais pourquoi il priait encore Dieu? Parce qu'il était un homme comme toi et moi, mais sur l'incarnation divine. Bien-aimé. Et dans Matthieu 14, 23, la Bible nous dira, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Bien-aimé, Jésus passait du temps avec son Père. Bien que le Fils de Dieu, il était conscient
de l'importance de la prière. Bien aimé, c'est important. Nous devons avoir l'importance de la prière. C'est le seul moyen que Dieu veut nous entendre. Se retirer dans le lieu désert, se mettre à l'écart, ce n'était pas seulement fils de Dieu, il était aussi fils de l'homme. En se dépouillant de sa gloire, Jésus a libérément choisi de soumettre sa vie aux contingents terrestres, aux choses de la terre. Il voulait entendre la voix de son Père. Il lui fallait la prière. S'il voulait entendre le Père, il fallait qu'il passe par la prière. Voilà pourquoi il s'écartait de temps en temps pour aller dans la présence du Père, pour se fortifier, pour avoir encore les consignes, les directives du Père. Bien-aimé, la Bible lui dira encore, nous qui sommes chrétiens, chaque chrétien que nous sommes, nous devons savoir s'écarter de temps en temps, se mettre à l'écart pour aller chercher le Seigneur. Les chrétiens devaient démarrer sa journée en se présentant devant Dieu. Bien-aimé, est-ce que toi qui es là, le matin quand tu te réveilles, tu démarres ta journée en te présentant devant le Seigneur? Voilà pourquoi nous, qui appartenons au Christ, nous devons avoir l'habitude. Tu te réveilles, avant même que tu quittes le lit, prie et remets ta journée dans le Seigneur. C'est très important. Nous devons tous savoir donner notre journée au Père. Bien-aimé, chercher la face de Dieu, c'est très important. Avant d'aller voir celle des hommes. Lorsque Dieu n'a plus la première place dans notre agenda quotidien, ça devient un problème. Si Dieu ne prend pas la place dans ta vie quotidienne, c'est un problème. Voilà pourquoi nous devons savoir donner notre journée au Seigneur. Tu te lèves le matin, prie Dieu, Seigneur, je t'abandonne ma journée. Toi, sors devant de moi. C'est tout ce que je ferai, afin que je ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Bien-aimé, savoir prier, c'est important. Voilà, trop souvent, tu quittes ta maison, tu arrives quelque part, il n'y a rien qui ne marche. Tu arrives dans le travail, il n'y a rien qui ne marche. Parce que tu as oublié de donner ta journée dans le Seigneur. Le Seigneur te connaît. Il t'aime comme tu es. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nos prières n'ont pas besoin d'être longues ou brillantes. La clé, ça c'est la clé d'une prière efficace. Tu n'as pas besoin de faire une prière longue et brillante, non. Mais une prière qui sort d'un cœur sincère. Donc tu parles avec ton Père d'un cœur sincère. Père, regarde mon état. Père, regarde mon problème. Père, regarde ma vie. Père, regarde qu'est-ce qui ne va pas à moi. Donc d'un cœur sincère, c'est là le Père écoute. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne soyez pas comme eux. Ne multipliez pas de vaines paroles. Parce que tu peux commencer à dire, sans rien, sans en dire. Tu as dit beaucoup, mais tu n'as rien dit. La prière,
est nécessaire lorsque nous avons une grande décision à prendre. Trop souvent, si tu veux t'engager quelque part, prie d'abord. Tu veux faire quelque chose, prie d'abord. Bien aimé, même si, trop souvent, on oublie de prier quand on est dans la maison, on veut manger quelque chose. Tu ouvres ton frigo, tu prends quelque chose qui est là. Admettons des raisins. Tu as des raisins au frigo, c'est à toi que tu as acheté. Mais tu ouvres ton frigo, tu prends des raisins, tu manges, est-ce que tu as prié? Trop souvent on oublie. Mais je vais vous dire ceci. Sachez, Satan c'est un esprit. Il a ses envoyés partout. Il se promène dans l'air. Tu as acheté ton aliment avec ton argent. Tu rentres avec à la maison, tu pries dessus, ah Seigneur, je bénis cet aliment que j'ai acheté. Bien. Tu prends ça, tu mets ça au frigo. Mais sache que, comme la Bible nous dit, c'est le prince de l'air. Que ce soit comment les démons, ils ont la puissance de pénétrer chez toi et de gâcher ce qui est dans le frigo. Mais quand toi tu viens, celle que toi tu avais achetée, avec ton propre argent, tu le prends, tu le manges. Après ça te fait mal au ventre, tu vas dire quoi? Ah, mais ce que j'ai mangé là, c'était pas bon. Mais non, parce que ça a été détruit. Toi tu ne sais pas. Ça a été détruit pendant que tu l'avais amené chez toi. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tout ce que tu mettras dans ta bouche, prie d'abord. Tu le sanctifies. Quand tu le sanctifies, s'il y avait quelque chose qui était souillé dedans, Dieu va le nettoyer. Quand tu mangeras, ça va te faire du mal. Imagine-toi, tu achètes ton gâteau, tu arrives à la maison, tu manges, ça te fait mal. Mais tu as acheté avec ton argent. Tu trouves ça normal? Ah non. Mais parce que tu avais oublié de les sanctifier avant que ça rentre en toi. Bien aimé dans le Seigneur, n'oublie pas. Même de l'eau que tu prends chez toi, tu ouvres ta bouteille d'eau qui est neuve, que tu n'as pas ouvert. Tu ouvres, mais avant de boire, sanctifie-la. Parce que tu ne sais pas si ça a été détruit pendant que c'était gelé dans ta maison. Sanctifie-la. Bien aimé, nous devons savoir prier. La Bible nous dira, la prière est nécessaire lorsque nous avons une grande décision à prendre. Elle nous permet de connaître le plan de Dieu pour notre vie. Jésus a prié une nuit entière avant de choisir ses disciples dans Luc 6, 12. Étant divin, il aurait pu le savoir et dire, vous, venez ici, je vous ai choisi. Mais, non. Il est monté sur la montagne pour prier, car il avait dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus est entré 40 jours de prière, en sortant, il va choisir maintenant les disciples. Est-ce qu'il avait besoin de cela? Mais non. Il est d'abord allé consulter le Père. Le Père, voilà pourquoi Jésus dira que Père, ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'eux, si seulement le fils de la perdition. Parce qu'il est entré dans la présence du Père. Et le Père lui a révélé que tu vas prendre ça, 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 ça. Voilà pourquoi Jésus a marché avec eux, à part le fils de la perdition, qui avait l'incarnation de Satan, Judas, et il n'a perdu aucun. Et c'est que Dieu lui avait donné, parce qu'il est allé dans la présence du Père. Voilà pourquoi nous devons apprendre nous aussi. Tout ce qu'on va entreprendre, tout ce que nous ferons, n'importe quelle décision que tu veux prendre, allez d'abord dans la présence du Père. Beaucoup d'entre nous
sommes dans des difficultés parce que nous n'avons jamais demandé à Dieu son avis avant de prendre une décision. Bien-aimé, tu as pris une décision, tu n'as pas demandé à Dieu. Oh non, parce que je l'ai trouvé, oh grand beau, moi je l'aime, je vais l'épouser. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Oh, parce que je la trouve belle. Oh, moi, c'est elle qui sera la mère de mes enfants. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Quand ça ne marche pas, tu retournes vers le Seigneur. Oh Seigneur, pourquoi c'est malchance dans notre famille? Oh, il n'y a rien qui le voit. Dans ce côté-là, non. Est-ce que tu avais demandé la volonté du Père? Et c'est à eu le temps pour aller consulter Dieu. Oh bien-aimé, trop souvent aussi, on entre dans la présence de Dieu, on demande à Dieu, Seigneur, regarde-moi ton fils, je veux ça, ça, ça. Oh Père, trop souvent, au lieu d'attendre que le Père nous réponde, nous donnons à Dieu nos requêtes. Et nous-mêmes, nous tirons sur notre conclusion, c'est ça, point, fini. Bien-aimé, tu demandes à Dieu, au lieu d'attendre la réponse, non, de Dieu, du Créateur. Non, toi seul, comme tu avais demandé, tu lui proposes. Tu lui demandes, tu lui proposes. Toi seul, tu prends ta décision aussi. Tu boucles et tu dis, bon, fini, terminé. Mais est-ce que tu as entendu la réponse? Non. Seigneur, oh merci pour ce travail que tu m'as accordé. Est-ce que Dieu te l'a accordé? Quand tu iras, quand ça marche, ah Seigneur, pourquoi ça arrive toujours à moi? J'étais là-bas, on ne m'a pas pris. J'ai bien commencé, maintenant on m'a licencié. Est-ce que c'était dans la volonté du Père? Parce que tu n'as pas essayé de demander. Quand on demande, il faut aussi savoir entendre la réponse. Trop souvent on parle à Dieu, mais on ne veut pas attendre sa réponse. Nous-mêmes, nous mettons notre réponse à sa place. On veut que ça marche selon notre volonté. Or que Dieu, il veut nous exaucer, mais à sa manière, en son temps. Bien-aimés, soyons patients. Nous devons prier parce que le Seigneur, Jésus lui-même, priait. Si lui, le Dieu incarné, devait prier continuellement pour être en contact avec son Père, qu'en est-il de nous? Point d'interrogation. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus priait pour entrer en contact avec le Père, est-ce que toi, tu as l'habitude aussi de prier, de chercher la face de Dieu? Jésus savait qu'une journée ne peut être réussie sans avoir d'abord parlé avec Dieu, le Père. Beaucoup de pièges que nous ne voyons pas nous attendent au long d'un jour. Bien-aimé, sache que Satan, il met ce filet. Voilà pourquoi le Seigneur, dans Psaume 91, si je m'abuse, le Seigneur dit, parle de filet de l'oiseleur. Pourquoi? Parce que Satan étale son filet. Lui aussi, il essaie de piéger. Des accidents qu'on voit, des trains, des accidents des autocars qu'on voit là, c'est des pièges de l'ennemi. Parce qu'il a besoin de sang. Il a besoin de sa nourriture. Bien aimé dans le Seigneur, Satan étale son filet. Mais celui qui vient entrer dans ce filet, s'il n'est pas avec Christ, il ne sort pas vivant. Voilà pourquoi il peut y avoir des morts, mais il y aura toujours des survivants. S'il y avait un qui était avec le Seigneur, on va voir, il y avait un crash quelque part, mais il y a eu un survivant. Parce que la personne est avec le Seigneur. Dieu le parle, il ne peut pas tomber dans ce filet parce qu'il est avec le Seigneur. Bien aimé, nous devons confier notre journée en l'Éternel. Si tu ne pries pas le matin, Satan enlèvera. Satan enlève et ne s'assied pas.
sur les bancs de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Pourquoi ça réussit? Parce qu'il a planté sa vie dans la présence du Père. Parce que sa vie demeure à côté du Père. Bien-aimé, si ta vie est dans le Père, tout ce que tu feras, tu réussiras. Bien-aimé, la première condition est d'être planté près d'un courant d'eau. C'est là que les racines peuvent planter profondément dans le fleuve de la vie et porter du fruit quand vient la saison. Bien-aimé, si tu te plantes dans le Seigneur, si tu te mets dans le Seigneur, sache que dans les bons moments, tu produiras des fruits en sa saison. Ça veut dire, toi qui es avec le Seigneur, si rien qui ne va en toi, ne te lamente pas. Attends, ta saison va arriver. Le Seigneur est avec toi. Il veut te donner à ton temps. Mais trop souvent, nous sommes pressés. Parce que nous voulons que Dieu nous exauce à notre temps à nous. Parce que j'ai une fête samedi. Moi, il faut que j'achète une nouvelle robe. Seigneur, il me faut une nouvelle robe pour ce samedi. Il est lundi, toi tu pries déjà. Parce qu'il faut que ta robe, que tu as ça le lundi. Alors que le samedi, c'est encore loin. Il y a encore 4 jours qui restent. Au lieu d'attendre le temps qui va arriver, non, toi tu veux avoir ça. Même le dimanche avant, d'avoir déjà une semaine en avance. Parce que pour toi, si tu ne l'as pas, le monde se finit là. Ok, tu ne veux pas entendre le temps du Seigneur. Toi, tu as demandé. Maintenant, attends que le Seigneur aussi te dise, te réponde selon ses moyens. Parce que lui est à lui. Tout est à lui. Mais pourquoi tu n'attends pas qu'il te donne selon son temps? Trop souvent, nous sommes pressés. Bien-aimé, c'est lui qui est avec le Seigneur. Ne crains rien son lendemain. Parce qu'il sait que mon Dieu pourvoira. Bien-aimé, on ne fait pas attention. Ce n'est pas que parce que nous ne voulons pas. C'est parce qu'il y a un esprit qui veut nous détourner seulement de la volonté du Père. Pour nous dire que non, ton Père que tu lui demandes, oh, depuis longtemps que toi tu es ici, mais pourquoi il n'agit pas sur toi? Oh, regarde, tu vois l'autre, lui, il est bien avec toi. Ok, il ne te dit pas les problèmes que l'autre a, mais il donne seulement son apparence. Il dit, regarde, lui, oh, lui, il est bien, mais regarde toi, tu sais, lui, il est mieux que toi. Pour te bouger et t'attirer vers lui. Bien-aimé, faisons attention. Faisons attention. Le Seigneur, il veut que toi, tu saches comment lui parler. Dieu est merveilleux. Faisons à notre Dieu ce que lui il veut. Et lui il fera du bien. Il nous fera du bien. Sûrement. Parce que c'est Dieu. Bien-aimé, un jour, le Seigneur va dire à ses disciples, il va dire,
Mais pourquoi vous n'avez pas ce que vous demandez? Les apôtres, ah ben, nous ne savons pas. Moi, je demande tout le temps, mais je n'ai pas tout ce que je demande. Ah, mais parce que vous demandez mal. Ah, ah bon? Vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Bien aimé, c'est lui qui entre dans la volonté de Dieu. Dieu l'exauce. Pourquoi? Toi qui es là, tu veux que Dieu te bénisse financièrement. Si dans ta prière, tu dis au Seigneur, Seigneur, moi ton fils, j'aimerais bénir ton royaume. J'aimerais contribuer à l'avancement du royaume. Mais je n'ai pas du travail, Seigneur. Bénis-moi, afin que moi aussi, que je participe à l'élaboration de ton royaume. Tu lui demandes, pas pour ton intérêt, mais tu lui demandes pour l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Est-ce que ce Dieu-là ne va pas t'exaucer? Toi qui demandes au Père, Père, moi ton fils, donne-moi le courage, donne-moi la sagesse de savoir me mettre devant toi et d'arriver à prier pendant 1 heure. Si tu n'avais pas l'habitude de prier 1 heure seulement, est-ce que Dieu ne va pas te donner cette envie-là d'entrer en prière pendant 1 heure? Parce que c'est pour son intérêt. Bien aimé, si tu pries Dieu pour son intérêt, Dieu va te l'exaucer. Bien aimé, toi qui demandes à Dieu, pourquoi cette situation? Pourquoi je vis ainsi? Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, la situation là va continuer. Ça va continuer. Mais si c'est pour l'intérêt divin, sache que la solution arrivera. Mais là où ça arrivera, tu n'attendras même pas. Bien aimé, admettons, nous sommes là. C'est lui qui dira, Seigneur, oh, j'ai fait des démarches pour avoir cet appartement, c'est de ce coin impeccable. Si tu me donnes ça, Seigneur, tous les vendredis, nous, on va commencer à prier dans cette maison. Chez moi, je vais mettre ça pour ta prière le vendredi soir. Nous allons veiller dans cette maison que tu vas me donner. Est-ce que Dieu ne va pas te le donner si c'est pour son intérêt? Il va dire, ah mon fils, il demande ça pour mon intérêt. Le Seigneur fera tout pour cet appartement. Parce que c'est pour son intérêt. Mais toi tu demandes, parce que Dieu connaît nos cœurs. Bien aimé. Voilà pourquoi la prière qui sort de ton cœur, avec toute sincérité, Dieu l'exauce. Parce que tu lui demandes au fond de toi. Bien aimé, demande au Père, d'un cœur sincère, Dieu va t'exaucer. Les apôtres ne savaient pas prier, les disciples. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit que vous demandez mal. Voilà pourquoi vous n'êtes pas exaucés. Seigneur, apprends-nous à prier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus va les apprendre à prier. Mais, c'était seulement le modèle que Jésus a donné de prière. Mais pour nous, ça devient une récitation. Tout le monde le savent. Cette prière, c'était le modèle, la façon de prier que Jésus a montré comment nous devons prier. Bien aimé, voilà pourquoi, toi qui veux prier, non, n'allez pas seulement avec ta demande. Glorifie d'abord Dieu. Amen. Tu glorifies ton Dieu. Quand tu vas le glorifier, tu l'adores, son cœur sera apaisé. Il va dire, ah mon fils, il m'adore. Ah, j'aime. Voilà pourquoi, si nous regardons la Bible, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il donnait son cœur pour exprimer ses bien-aimés. Il demande au Père, d'un cœur sincère, Dieu
Les apôtres ne savaient pas prier, les disciples. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit que vous demandez mal. Voilà pourquoi vous n'êtes pas exaucés. Seigneur, apprends-nous à prier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus va les apprendre à prier. Mais, c'était seulement le modèle que Jésus a donné de prière. Mais pour nous, ça devient une récitation. Tout le monde le savent. Cette prière, c'était le modèle, la façon de prier que Jésus a montré comment nous devons prier. Bien aimé, voilà pourquoi, toi qui veux prier, non, n'allez pas seulement avec ta demande. Glorifie d'abord Dieu. Amen. Tu glorifies ton Dieu. Quand tu vas le glorifier, tu l'adores, son cœur sera apaisé. Il va dire, ah mon fils, il m'adore. Ah, j'aime. Voilà pourquoi, si nous regardons la Bible, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il donnait son cœur pour exprimer ce qu'il avait, ce qui sortait de lui. David adorait Dieu de tout son cœur. Voilà pourquoi Dieu disait, c'est l'homme selon mon cœur. Malgré tant de fautes qu'il a commis. Mais Dieu l'aimait comme il était. Parce qu'il donnait son cœur à Dieu. Bien aimé, si tu donnes ton cœur à Dieu, Dieu va t'écouter. Voilà pourquoi, quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, les pharisiens qui priaient dans les coins des rues, afin que tout le monde les entende leur prière. Bien aimé, quand tu pries, entre dans ton coin, tout seul, celui qui est dans l'ombre, que tu ne vois pas, lui te voit. Amen. Il sera avec toi. Quand tu pries, celui qui est caché, qu'on ne voit pas, il est présent avec toi. Parce que, à ce moment-là, tu décides de prier, il sera avec toi, il va t'accompagner dans ta prière. Mais, ne sois pas un hypocrite, comme les pharisiens. Et n'ayez pas l'habitude de multiplier des paroles vaines, comme les païens. Dieu a besoin de toi. Dieu nous appelle. Mais il veut que nous apprenions comment le chercher. Le seul moyen qu'il nous donne pour avancer vers le Seigneur, c'est de savoir lui parler. Amen. Le Seigneur, c'est notre Dieu, c'est notre Père. Nous devons avoir la manière de lui parler. Mais tu vas lui parler comment? Parle-lui dans ton cœur. Il veut entendre la parole qui sortira de ton cœur. Même si ta bouche est fermée, mais ton cœur parle. Parle-lui de ton cœur, dans ton cœur. C'est ça la prière que Dieu veut entendre de ta part. Si tu es sincère, il va t'écouter. Et il va te répondre. Bien-aimé, Jésus, il a prié. Il s'est éloigné du monde pour se mettre au regard pour chercher la face de Dieu. Bien-aimé, il y a une chose que le Seigneur veut reprocher à quelqu'un. Quand on décrète la prière à l'église, obéis, fais-le. Si on décrète la prière à l'église, nous devons tous obéir. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu a ordonné que nous avons 3 jours de prière cette semaine. Nous avons 2 jours de prière. Même si tu as du mal pour jeûner,
mais prie le Seigneur. Au moins reste dans la présence du Père. Dieu seul sait pourquoi il nous demande de jeûner. Parce qu'il y a des situations que Dieu devrait faire dans notre vie. Dieu a des réponses, a des solutions sur des problèmes qui nous concernent. Mais la réponse est déjà venue. Comme la réponse est venue, il y a des anges qui viennent, qui sont en permanence autour de nous. Ils attendent seulement que nous prions afin qu'ils rentrent en œuvre. Mais quand toi tu es là, tu as des anges, tu as un problème, mais tu ne sais pas prier. Ok, les anges sont là. Ils sont là pour toi et moi, à notre service. Mais ils attendent seulement que toi tu pries afin qu'ils entrent au combat. Amen. Avec les camps adverses. Mais quand toi tu ne pries pas, ils vont agir comment? Parce que ta prière va déclencher afin que les anges entrent en action. Amen. Mais toi tu es là, tu ne pries pas. Et ils vont agir comment? Parce que le Seigneur les a mis à notre disposition. Bien-aimés, nous devons savoir que partout où nous serons, sache qu'il y a ton ange gardien n'est pas loin. Mais toi, si tu sais prier, ils vont intervenir à tous les problèmes qui arriveront dans ta vie. Parce qu'ils sont là pour ça. Mais toi, tu n'arrives pas à prier, ils vont agir. Comment? Parce que tu les permets-leur de fonctionner dans la volonté du Père. Or, cette volonté est que toi, tu pries pour qu'eux agissent. Quand tu prieras, ils vont s'intervenir. Mais si longtemps que toi, tu vas rester muet, eux aussi seront là, mais ils ne peuvent pas te défendre en face de l'ennemi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, j'ai prié. J'avais du mal. J'étais là, je priais, il n'y a rien. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais on dirait le Seigneur n'attend pas ma prière. J'étais dans le combat, mais il n'y a rien qui me change. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Mais, non, peut-être je priais mal. Je vais prendre une bonne décision. Bien-aimé, je suis entré dans la prière. J'ai pris une bonne décision. J'entre dans la prière. La réponse est venue. Bien-aimé, ne crois pas que Dieu, il parle seulement aux uns, pas aux autres. Si tu pries le Seigneur, il peut te répondre toi sans que tu te rendes compte. Demande au Seigneur, il te parlera. D'une manière ou d'une autre. Bien-aimé, si tu veux que Dieu te parle, il te parlera. Mais pour qu'il te parle, il faut d'abord que toi, tu lui demandes, tu lui parles d'abord. Et par la prière. Si tu pries, il te répondra. Mais prie d'un cœur sincère. Bien-aimé, Jésus, il était fils de Dieu. Mais il prenait son temps dans la prière. Voilà, aujourd'hui, le Seigneur veut encore te dire, mon fils, il faut prendre le temps dans la prière. Dieu veut que tu restes en contact, communion avec lui, que tu restes en permanence dans sa présence. Mais le seul moyen pour que tu te mettes dans la présence du Père, c'est au moyen de la prière. Parce que c'est seulement par la prière que nous arrivons à nous mettre en contact direct avec le Père. Parce que quand tu pries, le Père entend directement, il est dans ta présence. Amen. Parce que c'est avec lui que tu parles. Bien-aimé, sachez, parlez avec ton Dieu. Voilà, aujourd'hui, Dieu voulait te